La physique est fascinante, mais souvent mal expliquée. Les médias utilisent des phrases chocs comme « temps qui s'arrête » ou « particules à deux endroits », créant des idées fausses. En réalité, ni magie ni paradoxe. Ces phénomènes s'expliquent par des lois précises, même si contre-intuitives. Problème de langage. Les raccourcis verbaux déforment la vérité. Voici la vérité sur 10 mythes populaires, débarrassés des fantasmes. 1. Les particules quantiques peuvent être à deux endroits à la fois. On imagine souvent une particule quantique comme une bille qui serait à deux endroits en même temps. En réalité, ce n'est pas une position double, mais un état flou et indéfini. Pour une particule quantique, avant la mesure, elle n'a pas de position précise, mais des probabilités d'être ici ou là. Exemple. Une particule quantique a 30% de chances d'être ici et 70% d'être là. Elle n'est ni ici ni là. Elle est dans un état fantôme entre les deux. Pourquoi dit-on à deux endroits? C'est un raccourci trompeur. La vérité, on ne peut pas décrire l'état quantique avec nos mots quotidiens. Les physiciens utilisent des outils mathématiques, fonctions d'onde, pour calculer des probabilités. L'effet de la mesure, c'est comme lancer un dé. Avant de regarder, le résultat est indéfini. Ce qu'il faut retenir? Non, une particule n'est pas physiquement à deux endroits. Oui, elle existe dans un état probabiliste indéterminé, ni ici ni là, mais partout à la fois potentiellement. La mesure force un choix, comme un magicien qui révèle sa carte. 2. L'entropie, c'est le désordre. Plus c'est désordonné, plus l'entropie est élevée. En réalité, c'est une image trompeuse qui ne marche pas toujours. La vraie définition, ultra simple. L'entropie mesure comment l'énergie se répartit. Faible entropie. Énergie concentrée, peu d'options. Haute entropie. Énergie dispersée, plein d'options. Le glaçon fondu ne devient pas plus désordonné. Il offre juste plus de liberté aux molécules. Il y a 13,8 milliards d'années, la matière était super uniforme. Pas de grumeaux, alors peu de désordre visuel. Réalité, son entropie était faible car la gravité n'avait pas encore aggloméré la matière en galaxies. L'énergie était trop concentrée, comme un ressort comprimé. Aujourd'hui, les galaxies, trous noirs et étoiles montrent un désordre. L'entropie est plus élevée. Ce qu'il faut retenir, l'entropie n'est pas le désordre. C'est la liberté de mouvement de l'énergie. Un système ordonné peut avoir une entropie élevée. Exemple, l'eau liquide. La gravité est un magicien. Elle crée des galaxies, apparence ordonnée, en augmentant l'entropie. 3. Les trous noirs aspirent la matière comme un aspirateur cosmique. Réalité. Même attraction qu'une étoile. À distance égale, un trou noir attire les objets exactement comme une étoile de même masse. Exemple, si le Soleil devenait un trou noir, même masse, la Terre continuerait son orbite sans être aspirée. La différence, c'est la taille. Un trou noir est extrêmement compact. Une masse stellaire tient dans un rayon d'approximativement 10 km. On peut s'approcher beaucoup plus près de son centre gravitationnel que d'une étoile, et plus on est proche, plus l'attraction est forte. À l'horizon du trou noir, sa surface, la gravité devient extrême. Conclusion. Un trou noir n'aspire pas, il attire comme n'importe quelle masse. Mais sa petite taille permet de ressentir sa gravité maximale, ce qui est impossible avec une étoile. C'est la proximité au centre gravitationnel, et non une force spéciale, qui crée l'effet destructeur. 4. On se déplace tous à la vitesse de la lumière. Réalité. C'est une image mathématique quand vous êtes immobile dans l'espace, pas une vérité physique. Votre vitesse temporelle est de 1 seconde par seconde, rien d'autre. La lumière utilise 100% de sa vitesse pour l'espace. Le temps pour la lumière est gelé. Dire que vous utilisez 100% de votre vitesse espace-temps pour le temps quand vous ne bougez pas est une convention de calcul, pas un phénomène observable. 5. La constante cosmologique était une prédiction fausse de 120 ordres de grandeur. Réalité. Les scientifiques ont fait une estimation très incorrecte, mais ce n'était pas une prédiction. Leur méthode était mauvaise. 1.
Ce n'était pas une prédiction. Einstein n'a jamais dit « Je prédis que cette valeur est X ». Des physiciens ont bricolé un calcul bien après lui. 2. Leur calcul était foireux. Ils ont mélangé deux théories incompatibles, la relativité et la mécanique quantique, comme additionner des pommes et des voitures. Résultat, un nombre complètement absurde. 4. Le vrai problème. Leur méthode de calcul était nulle, pas la théorie d'Einstein. Aujourd'hui, on sait que cette énergie existe. Elle fait gonfler l'univers plus vite. Mais on ignore pourquoi elle est si petite. Le temps s'arrête à la vitesse de la lumière. 1. Pour la lumière, un photon. Le temps n'existe pas. Un photon, grain de lumière, ne vieillit jamais. Son voyage de 100 000 ans est instantané pour lui. Exemple, la lumière du soleil met 8 minutes à nous atteindre, mais pour elle, c'est 0 seconde. 2. Pour nous, humains, le temps ne s'arrête jamais. Même en fusée ultra rapide, vous vieilliriez toujours, un peu moins vite, mais pas zéro. Exemple concret, si vous filez à 99% de la vitesse lumière vers une étoile, pour vous, le voyage dure 1 an. Sur Terre, 7 ans se sont écoulés. Votre temps ralentit, mais ne s'arrête pas. 3. Pourquoi ce mythe ? Confusion des observations. Nous voyons la lumière voyager lentement. Exemple, 8 minutes du soleil à la Terre. Mais pour elle, tout est instantané. Limite impossible. Atteindre 100% de la vitesse lumière nécessiterait une énergie infinie. Impossible pour nous. 7. Les particules quantiques communiquent plus vite que la lumière. 1. Le phénomène, intrication quantique. Imaginez 2 dés magiques. Si vous lancez le premier dé et qu'il tombe sur 4, l'autre dé montre instantanément 4, même à 1000 km de distance. C'est ça l'intrication. Les deux particules sont liées comme des jumeaux quantiques. 2. La réalité. Aucune communication. Vous ne pouvez pas envoyer un message avec ça. Pourquoi ? Les résultats sont aléatoires et imprévisibles, comme un vrai dé. 3. L'analogie qui tue. Imaginez 2 dés jumeaux dans des boîtes scellées. Vous séparez les boîtes. Une à Paris, une à Tokyo. Quand vous ouvrez une boîte à Paris, le dé montre 3. À Tokyo, le dé est aussi 3, mais personne n'a envoyé le chiffre 3. C'est juste qu'ils étaient secrètement synchronisés depuis le départ. 4. Pourquoi ce mythe ? Confusion de mots. Les médias disent « Les particules communiquent plus vite que la lumière ». La vérité, elles révèlent une connexion préexistante, comme ouvrir 2 enveloppes scellées contenant le même mot. La science le confirme. Des expériences, exemple, prix Nobel 2022, prouvent qu'aucune information ne voyage entre les particules. Résumé en 3 points. Pas de contrôle. On ne décide pas du résultat. C'est aléatoire. Pas de message. Impossible d'écrire « bonjour » avec ça. Pas de violation des lois de la physique. Rien ne dépasse la vitesse lumière. L'essentiel. L'intrication, c'est comme avoir 2 cartes identiques dans des enveloppes scellées. Quand vous ouvrez votre enveloppe, vous devinez ce qu'il y a dans l'autre. Mais vous n'avez rien envoyé. Utilité réelle. Cryptographie. Protéger des données. Pas la téléportation de messages. 8. Einstein avait tort sur la physique quantique. 1. Le malentendu. On résume souvent Einstein comme anti-quantique à cause de sa phrase « Dieu ne joue pas au dé ». En réalité, il a contribué à fonder la physique quantique, prix Nobel 1921. Son vrai désaccord portait sur une interprétation spécifique, pas la théorie entière. 2. Son vrai combat. L'action fantôme. Le problème, selon la physique quantique, 2 particules intriquées semblent s'influencer instantanément, même à distance. Einstein disait « C'est comme si un fantôme liait les particules plus vite que la lumière. Ça viole la relativité. » Son argument ? Il doit y avoir une explication plus profonde sans magie. 3. Qui a raison ? Personne ne sait. L'intrication existe. Expérience confirmée. Prix Nobel 2022. Mais aucune preuve ne montre que cette action fantôme envoie des informations ou de l'énergie, donc la relativité est sauve.
Le débat reste ouvert. Einstein voulait une théorie sans hasard ni magie, théorie des variables cachées. La majorité des physiciens acceptent le hasard quantique. Ce qu'il faut retenir, Einstein n'était pas contre la quantique. Il en était un pionnier. Son objection, l'interprétation actuelle est incomplète, pas fausse. Aujourd'hui, personne n'a prouvé qu'il avait tort, ni qu'il avait pleinement raison. En bref, sa critique était une question de philosophie scientifique, pas une erreur. Le mystère qu'il a soulevé en 1935, le paradoxe EPR au sujet de l'influence instantanée entre particules intriquées, n'est toujours pas résolu. Si vous dites « la quantique est bizarre », Einstein serait d'accord avec vous. L'énergie sombre, c'est de l'antigravité. 1. Le phénomène observé. L'univers grandit de plus en plus vite, comme un ballon qu'on gonfle en accélérant. Problème. La gravité devrait ralentir cette expansion, mais c'est l'inverse. 2. L'énergie sombre. C'est le nom donné à l'énergie invisible qui remplit le vide spatial. Son rôle, pousser sur l'espace lui-même pour accélérer l'expansion. Chiffre clé, elle représente environ 68% de l'univers. 3. Antigravité? Non. Preuve cruciale. Si c'était de l'antigravité, l'énergie sombre s'agglomérerait, comme la matière. En réalité, elle est uniformément répartie, comme une toile de fond. 4. Analogie pour comprendre. Imaginez l'univers comme un ballon avec des points, galaxie. Sans énergie sombre, vous soufflez, le ballon gonfle lentement, expansion normale. Avec énergie sombre, le ballon devient élastique. Plus il gonfle, plus il s'étire vite. Pas besoin de repousser les pointes. C'est le caoutchouc, l'espace, qui s'étire tout seul. 5. Pourquoi cette confusion? Langage médiatique. Force répulsive, ce qui est un raccourci trompeur. Effet similaire, antigravité, éloigne les objets. Énergie sombre, éloigne les galaxies en étirant l'espace entre elles. Ce qu'il faut retenir, l'énergie sombre n'est pas une force qui repousse la matière, pas d'antigravité. C'est une propriété de l'espace vide qui le fait gonfler de plus en plus vite. Mystère actuel. Personne ne sait pourquoi elle existe. Mais on voit ses effets. L'énergie sombre, c'est comme si le vide de l'espace avait une envie secrète de s'étendre. Et cette envie grandit avec le temps. Voyager plus vite que la lumière est impossible. 1. La règle d'Einstein. Rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, en accélérant à partir d'une vitesse inférieure. Pourquoi? Plus vous allez vite, plus votre masse augmente. Atteindre la vitesse de la lumière demanderait une énergie infinie. Impossible. 2. La nuance cruciale. Impossible ne veut pas dire interdit par les équations. Les lois de la physique permettent des vitesses lumière. Ce qu'il faut retenir, oui, dépasser la vitesse de la lumière est pratiquement impossible avec notre technologie et nos lois actuelles. Non, ce n'est pas théoriquement interdit. Les équations d'Einstein tolèrent des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière, sans expliquer comment. Si on y parvenait, paradoxe temporel, voyager dans le passé, la physique tomberait en panne. La vitesse lumière est un mur cosmique. On peut rêver de le franchir, mais personne n'a encore trouvé la porte.